Salut à tous. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'en ai pas sorti, genre littéralement 8 mois je pense, bref. Mais là je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. New York, les activités à faire. J'ai essayé de sélectionner un maximum d'activités gratuites pour les plus petits budgets. Sachant que pour New York, je pense qu'on peut trouver des vols facilement à 500 ou 600 € aller-retour si on part hors période scolaire, etc. Donc tout d'abord, on va commencer avec un quartier que j'ai beaucoup apprécié quand j'y suis allée, c'est le quartier d'Harlem. Donc personnellement, j'ai fait que la rue principale surtout. C'est beaucoup de magasins de streetwear avec beaucoup d'articles qu'il n'y a pas forcément en France, donc c'est cool. Et j'ai trouvé que les gens étaient super cool dans le quartier, ils sont hyper avenants, ils sont super sympas. Il y a beaucoup de rappeurs ou de chanteurs qui vont venir proposer leur son dans la rue, donc j'ai trouvé ça vraiment bien. Ensuite, quand vous partez d'Harlem, je pense qu'on a mis 20 minutes à pied, vous pouvez aller visiter le campus de l'université de Columbia. Donc c'est un peu comme toutes les universités que vous voyez dans les films, les campus sont très beaux. Je pense que vous pouvez passer au moins une petite demi-heure là-bas et c'est vraiment super. Ensuite, une autre activité gratuite qui est possible de faire, c'est participer entre guillemets à une messe gospel. Donc c'est surtout dans des petites églises du Bronx ou de Harlem. Ensuite, bien évidemment, il y a la 5e avenue. Donc sur la 5e avenue, c'est où il y a la Trump Tower, etc. Bon, je vous dis, vous ratez rien si vous n'allez pas la voir, c'est super moche à l'intérieur. Il y a beaucoup de magasins, surtout des magasins de luxe, mais après il y a plutôt de la marque haut de gamme ou des marques comme après il y a aussi la cathédrale Saint-Patrick, donc elle est hyper connue, je vous en dis pas plus, je vais vous mettre des photos de toute manière. Après il y a le Rockefeller Center, donc je pense que vous voyez un peu ce que c'est. C'est le building où en bas ils mettent la patinoire l'hiver et où il y a tous les drapeaux. Et personnellement je pense que c'est un des lieux que j'ai préféré, j'y étais allée en octobre, il y avait déjà la patinoire il me semble. Et c'est un des lieux que j'avais préféré, je trouvais ça super beau avec tous les drapeaux et tout qui faisaient le tour. Donc j'ai trouvé ça pas mal et c'est gratuit. Après il y a la Bibliothèque nationale de New York. Personnellement j'adore les bibliothèques et celle-ci en particulier elle est vraiment super grande, c'est vraiment immense. Et j'ai bien aimé y faire un tour et après on avait pris un goûter sur les marches je pense. Et derrière il y a un petit parc. Et dans ce petit parc tout autour il y a des genres de fast food etc où vous pouvez prendre à manger donc pour après vous poser, donc c'est pas mal avec plein de petits cafés super mignons. En termes de parc j'ai bien aimé le Washington Square. C'est pas très grand, c'est un peu en plein centre de tous les boroughs j'ai l'impression, on peut aller un peu partout après. Et il y a beaucoup d'artistes de rue et c'est ça que j'ai trouvé cool, il y a des danseurs, il y a des photographes, il y a des peintres, il y a des musiciens, donc c'est vraiment une trop bonne ambiance. Après vous pouvez faire évidemment le fameux Brooklyn Bridge, quand vous le traversez vous pouvez apercevoir la Statue de la Liberté etc au loin, donc franchement c'est super sympa mais c'est noir de monde. Le quartier de Brooklyn du coup il y a plusieurs endroits, donc il y a genre Bushwick, Soho, Greenwich etc. Et j'ai adoré parce que l'ambiance est super, ça fait un peu bobo étudiant. Tout le monde s'habille super bien, l'ambiance dans la rue est super sympa, les bars sont trop cool. J'ai pas d'autres mots, vraiment les bars c'était super. C'est surtout pour les fans de friperie, il y a que des friperies en fait dans la rue, c'est que ça, je sais plus exactement lequel des trois que j'ai cités. Beaucoup de choix et genre il y a des suites à 1 €, des Converse ou des Vans à 3-4 €. Le soir je vous conseille de faire Broadway et Times Square parce que en marchant en fait on y arrive très vite. Je suis pas allée voir de comédie musicale mais je pense que ça c'est après à chacun de se renseigner en fonction de ce qu'il aime. Et je pense que ça va être une trop bonne expérience. Times Square bah bien sûr il faut mieux le faire le soir et c'est juste ouf. Je pensais pas être impressionnée autant, sur le moment je l'étais même pas au final je pense tellement j'étais choquée et c'est maintenant avec du recul où je me dis que c'était vraiment ouf. Genre quand t'es dans des magasins, ouais du coup pour ceux qui aiment bien faire du shopping il y a que des magasins quasiment, enfin beaucoup. Et en fait quand t'es dans les magasins t'as l'impression que dehors il y a encore 15 heures et je trouvais ça hyper impressionnant, enfin super l'empreinte carbone au niveau de l'électricité, mais bref. Aussi là-bas, donc là c'est pas gratuit c'est payant parce que c'est un restaurant, il y a le Helen Stardust Diner. Faut réserver à l'avance par contre si vous prévoyez votre voyage parce qu'il y a une queue d'enfer.
C'est hyper connu parce qu'en gros c'est un diner. Les serveurs et serveuses servent en chantant. Enfin, en fait c'est un peu une comédie musicale dans le restaurant. Donc c'est une bonne ambiance pour dîner, c'est vraiment un truc à faire, enfin ça fait très américain. Pour les fans de séries, pour ceux qui sont fans de Gossip Girl, il y a la gare de Grande Centrale. Et pour les fans de la série Friends, il y a l'immeuble je pense, enfin la façade, l'immeuble de la série, du coup voilà. Évidemment il y a Central Park, c'est trop cool pour pique-niquer etc. Ce que je vous conseille de faire c'est de louer des vélos pour faire le tour. Nous c'est ce qu'on avait fait, c'est beaucoup plus agréable parce que c'est super grand donc voilà, mais c'est vraiment un truc à faire surtout s'il fait bon. Après toujours gratuitement il y a les quartiers de Chinatown. Je sais que dans ce quartier là, enfin il y a des temples bouddhistes qui ouvrent leurs portes pour que les gens viennent et puissent s'instruire sur la culture chinoise et en particulier le bouddhisme chinois. Il y a des cours de prière etc. donc c'est vraiment sympa, donc c'est toujours fait dans le respect. Après il y a aussi le quartier de Little Italy par exemple. Et il y a aussi pas mal de magasins dans ce quartier là si je me souviens bien. Ensuite vous pouvez marcher sur la skyline de New York. C'est en fait vous vous promenez. Et c'est juste super agréable, surtout si vous y allez au lever ou coucher de soleil. Ensuite il y a le ferry pour Staten Island qui est gratuit et qui se prend au Whitehall Station, donc c'est près de Battery Park. La traversée dure environ 25 minutes. Sur Staten Island il y a beaucoup de outlets, donc pour ceux qui aiment le shopping encore une fois c'est cool. Il y a le musée de l'immigration. Je l'ai pas fait personnellement parce que j'étais en colo et du coup le programme était fait, mais je regrette beaucoup, j'aurais bien aimé le faire. Et quand vous prenez ce ferry qui est gratuit, vous pouvez voir la statue de la liberté, même prendre des photos avec elle au fond, donc ça peut être une bonne alternative pour ceux qui ont vraiment des budgets réduits, parce que aller au pied de la statue de la liberté c'est payant et j'avoue que je me souviens plus trop du prix, je me demande si c'est pas genre 30 $, un truc du genre. Par contre si vous allez au pied de la statue de la liberté, il y a le musée de la statue de la liberté qui est gratuit depuis 2019, du coup bon tips à savoir. Voilà. Donc là je vais passer aux activités payantes. Faut savoir que la vie je trouve du moment où les activités sont payantes ça reste assez onéreux. Donc tout d'abord il y a forcément l'Empire State Building. Personnellement je vous conseille d'y aller pour le coucher de soleil, au moins vous voyez le coucher de soleil et après vous voyez pendant la nuit toute la ville qui s'éclaire. Donc c'est trop bien. Cependant c'est ça, faut y aller beaucoup en avance parce que nous on avait voulu faire ça pour le coucher de soleil. Au final il y a eu 1h30 de queue, on est arrivé, c'était totalement la nuit donc on a loupé ça. Mais même de nuit c'est quand même super beau. Il y a deux possibilités. Il y a soit vous allez au 86e étage et c'est 38 $, donc ça fait à peu près 31 €. Soit vous allez au 102e étage et là c'est 58 $, ce qui fait à peu près 47-48 €. Personnellement je suis allée au 86e et c'est largement suffisant parce que de toute façon de ce que j'ai entendu au 102e étage tout est un peu grillagé etc. donc c'est pas beau. Et pour quelques étages la ville est toujours immense en dessous de vous donc je vous conseille d'économiser 20 $ et faire autre chose. Après il y a les matchs de NBA, si je retrouve une vidéo je vais essayer de la caler quelque part. L'ambiance est trop bien, je suis pas une grande fan de basket de base, c'est pas du tout mon sport préféré et pourtant j'ai passé un trop bon moment. Donc il y a deux possibilités encore, soit vous pouvez aller au Barclays Center, c'est dans Brooklyn. Et là les matchs sont beaucoup moins chers, visiblement c'est de plus petites équipes. Moi j'étais allée voir les Brooklyn Nets contre les Denver Nuggets. Sinon après vous pouvez aller au Madison Square Garden, là je pense que ça doit être ouf. Cependant c'est des plus grosses équipes et les prix vont de 80 $ à 200 $. Donc après pour les fans de basket, je trouve que c'est carrément trop bien. Après donc là un peu plus culturel, je vais vous donner deux gros musées. Donc le MoMA, c'est clairement mon musée préféré de tous ceux que j'ai pu voir et j'en ai fait quand même pas mal et vraiment j'ai adoré. Donc là-bas vous avez des œuvres, enfin il y a beaucoup d'œuvres de Frida Kahlo, il y a des œuvres de Salvador Dali, il y a la nuit étoilée de Van Gogh etc. Donc pour ceux qui aiment l'art franchement c'est trop bien. Par contre c'est un peu cher, enfin c'est pas comme en France où il y a la gratuité vraiment. Pour les moins de 16 ans c'est gratuit mais sinon c'est 25 $ l'entrée. Et après sinon il y a le musée d'histoire naturelle, donc ça je pense que vous le connaissez si vous avez vu la nuit au musée avec le gros squelette de T-Rex. Donc là c'est 22 $ l'entrée et c'est 12 $ pour les moins de 16 ans.
C'était cool, mais perso j'ai préféré le MoMA. Après ça dépend ce que vous aimez, les deux sont super bien à faire. Après des petits extras pour ceux qui ont des gros budgets, il y a les tours en hélico, ça vous connaissez je pense, c'est super cher. Et sinon il y a les tours en limousine si vous êtes un gros groupe. Par exemple pour 8 personnes, c'est 460 $ les 2 heures de limousine dans New York. Donc en gros un chauffeur vous prend et ambiance discothèque dans la limousine et vous faites le tour de New York. Enfin quelques conseils, personnellement moi j'avais pris le groupe avec lequel j'étais partie, on logeait dans une auberge de jeunesse dans le Queens. Je n'ai pas du tout retrouvé sur internet, mais ce que je vous conseille pour maximiser votre budget, c'est de regarder les auberges de jeunesse, etc. C'est toujours moins cher que des hôtels. Important, essayez d'être près du métro parce que le métro, je trouve ça obligé de le prendre dans une ville comme ça. On le prenait souvent et malgré ça, on marchait genre entre 16 et 22 km par jour. Donc voilà. Et après, je vous conseille de prendre un pass 7 jours pour le métro. Donc c'est 35 $ pour les 7 jours en illimité. Donc c'est trop bien. Sachant que je trouve que New York en 7 jours sur place c'est largement suffisant. Si vous bougez tout le temps et que vous faites pas une après-midi rien faire, en 5-6 jours, 7 jours max c'est plié de tout faire. Et enfin je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait le New York City Pass. Donc c'est environ 136 $ par personne que vous le payez. Sauf que au final ça vous donne la gratuité de plusieurs musées ou activités etc. Genre la Statue de la Liberté, ou alors de grosses réductions qui vont jusqu'à 70% je crois j'ai vu. Et d'après les témoignages, ce pass au final ferait économiser 40% si on l'achète et qu'on bouge bien. Donc je pense que c'est une bonne idée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À chaque fois j'essaye de faire beaucoup d'activités gratuites pour ceux qui paient déjà assez cher les billets d'avion et qui veulent bien profiter sur place tout en ayant un budget relativement limité. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!